On parle maintenant du plus grand concours de prise de parole francophone. C'est en tout cas comme cela qu'il est présenté, un concours organisé par l'association Eloquentia. La finale est planifiée dans une semaine, le 5 mars 2025, à la Scène musicale près de Paris. Et pour en parler, nous accueillons la directrice générale d'Eloquentia, Alicia Izard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va voir quelques images de la bande-annonce de cette finale et on revient vers vous. Alicia Izard, quel est l'objectif, quelle est la vocation de ce concours ? La vocation du concours Eloquentia, c'est d'abord de permettre aux jeunes de prendre confiance en eux, de se révéler et de s'émanciper par la prise de parole. Donc c'est vraiment comment on va permettre aux jeunes d'acquérir les fondamentaux de la prise de parole et de l'éloquence, permettre de libérer des personnalités puissantes et authentiques. Et puis on l'a vu dans la bande-annonce, c'est aussi offrir aux jeunes les plus belles scènes et leur montrer que leur parole compte. Parce que parfois, il faut des fois juste un petit détonateur pour pouvoir permettre à des jeunes de s'émanciper, d'y aller. Bien sûr. Eloquentia, en fait, c'est vraiment ce coup de pouce qui est donné à des jeunes qui arrivent d'horizons très différents, de cultures, de milieux sociaux et de contextes très différents. Certains qui sont en difficulté par rapport à la prise de parole, d'autres qui sont passionnés par l'éloquence, mais en tout cas qui vont vivre ensemble une aventure collective, une aventure de rencontre, de partage, d'écoute également. Et en fait, c'est vraiment ce petit coup de pouce qui va leur permettre de libérer leur personnalité, leur congruence. Et on espère qu'ils vont se servir de cette aventure tout au long de leur parcours de vie. Est-ce qu'ils ont, ces jeunes, des thématiques qui leur tiennent plus à cœur? Ils ont envie de parler de quoi en réalité? Alors ils nous parlent de leur vie, ils nous parlent du monde, évidemment des enjeux sociaux, environnementaux qu'on connaît. En tout cas, c'est toujours des discours très engagés. Nous, on va leur donner les fondamentaux de la prise de parole, donc leur apprendre la rhétorique, l'expression scénique, le slam, la poésie, les techniques vocales de respiration. Et puis un module d'aspiration personnelle et professionnelle. Et c'est aussi dans cet apprentissage-là de parler d'eux, de ce qu'ils sont, de leur personnalité, de leurs convictions, qu'ils vont pouvoir nous surprendre avec des discours où on va passer souvent du rire aux larmes. Alors, on va faire un pas de côté. Avant d'en arriver là, comment ça se passe au niveau des sélections? Quels sont les critères que vous activez? Alors, le concours Eloquentia, il est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans, en France et dans les pays francophones. Et il est porté, en fait, par de jeunes bénévoles qui désirent ouvrir une antenne concours sur leur territoire. Et donc, aujourd'hui, ce sont 40 concours qui sont portés par des jeunes bénévoles dans les pays francophones et partout en France. Et donc, un jeune, par exemple, de Nanterre va pouvoir accéder au concours des Hauts-de-Seine. Mais on est aussi à Cherbourg, Montpellier. On a deux concours aujourd'hui en Algérie, on est aussi en Suisse, au Canada, au Sénégal, à Haïti, parce Madagascar. Que ce n'est pas qu'en France. Hein. Exactement, c'est vraiment partout dans le monde. Et on ouvre chaque année de nouveaux concours portés par des jeunes qui ont envie de tenter l'aventure Eloquentia et de la mettre à disposition des jeunes de leur territoire. Alors une illustration, parce que la prise de parole c'est d'abord quelque chose qui s'écoute. Donc on va maintenant écouter l'éloquence d'une jeune femme qui s'appelle Sybille et on vous retrouve après. Une histoire, ça se chérit. On la range, bien au chaud, à côté de toutes les autres, et on la ressort quand on est prêt. Pour tout vous dire, moi, des histoires, j'en ai vécu. Et pas que des jolies. J'ai été enfant joyeuse, adolescente insurgée, étudiante appliquée, existentialiste, paria, hybride de l'héroïne flaubertienne et du don Juan libertin. J'ai été amoureuse, passionnée et partenaire. Pas si honnête. L'histoire, je l'ai réécrite des centaines de fois. Ce qui est marrant, c'est que ça marche pour tout le monde. Tenez, madame, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis humoriste. Enfin non. Vous êtes danseuse au Moulin Rouge. C'est aussi ça l'objectif, faire vivre la langue aussi à travers ces générations.
Absolument. En fait, il y a aussi cet amour de la langue française qui vit à travers aujourd'hui les concours dans toute la francophonie, avec ses spécificités dans les territoires. Et puis une manière de s'exprimer qui n'est pas la même en fonction de ce qu'a vécu un jeune, de ce qu'il a connu, du contexte familial, social. Et on voit d'ailleurs des ponts se former, on est dans des plaidoiries, on est aussi dans l'art, on voit le rap, le slam, la poésie. Toutes ces situations vous semblent voisines ? Oui, et c'est vraiment une spécificité du concours Eloquentia, c'est vraiment de réenchanter la prise de parole et peut-être l'image d'Épinal qu'on peut avoir de l'éloquence, et de se dire que l'éloquence n'est pas simplement un jeune garçon derrière un pupitre qui va plutôt s'exprimer sur le mode de la plaidoirie, mais de se dire qu'il y a plein de manières d'être éloquent et que chaque jeune doit trouver la sienne. Que deviennent finalement les candidats les plus talentueux ? Parce que est-ce qu'il y a par exemple un accompagnement vers des métiers où les talents pourraient s'épanouir ? Oui, alors ils deviennent mille et un parcours finalement qui vont s'exprimer après Eloquentia. On en a certains qui sont devenus comédiens, acteurs, je pense à... Mais vous les suivez un peu ou... Oui, bien sûr, on les suit. Ils reviennent également sur les concours, que ce soit en tant que juré, mais aussi ils vont s'investir au sein des équipes concours comme présidente d'association et parfois se former pour devenir animateur pédagogique, puisqu'on a vraiment deux activités chez Eloquentia, les concours de prise de parole en public, mais aussi les parcours de formation à la prise de parole éducative où on intervient dans les classes mais aussi auprès de publics spécifiques, et souvent ils ont envie de redonner ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont connu chez Eloquentia à d'autres, et donc souvent ils deviennent animateurs pédagogiques eux-mêmes pour former d'autres jeunes. D'un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a un candidat malgache en lice et il est en finale. Parlez-nous rapidement de lui. Alors, Rakitra, dont le prénom se prononce plutôt Raktre, qui nous vient d'Antananarivo, à Madagascar. Et ça a été une très belle aventure avec Rakitra, puisque il n'a pas pu avoir son visa tout de suite lors de notre campus d'été. Donc, il a fait les premières phases en visio. Et déjà, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et on a eu la réponse pour son visa juste entre les quarts de finale et la demi. Donc, on lui a annoncé quand il était sur le tarmac qu'il était finaliste. Oui. Et c'était la première fois en fait que Rakitra quittait son île. Et donc c'est aussi ça, Eloquentia, c'est une aventure de vie. Très bien, un parcours un peu semé d'embûches déjà un petit peu quand même. Les précisions en plateau d'Alicia Izard, directrice générale d'Eloquentia. Merci d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.